Le prophète Daniel Olivier Becré et l'église Étoile Brillante vous invitent à suivre le culte dominical. Que Dieu bénisse votre écoute. Bien-aimés de Dieu, ce matin, ma joie est grande car Dieu t'a préservé tout au long de cette semaine. Il t'a gardé, il a veillé sur toi. Il t'a manifesté sa fidélité. Il a permis que tu traverses le mois d'avril. Tu puisses entrer dans ce mois, ce nouveau mois qui est le mois de mai. Et je veux croire que la bonté de Dieu qui s'est manifestée à ton égard le mois précédent sera renouvelée à nouveau en ce mois. De ta maison, je ne t'ai pas entendu dire Amen. Dans ton siège, là où tu es confortablement assis, dis bien Amen. En ce matin, nous parlons d'un thème très important. Pourquoi il est important? Parce qu'il nous aide, ou il est censé nous aider à ressembler à Christ. Il est censé nous aider à manifester la nature de Christ. Car de par notre filiation avec Dieu, nous avons sa nature. Cependant, une chose est de posséder la nature de Dieu et une autre chose est de pouvoir manifester cette nature. Toute fillette a en elle le potentiel d'une femme. Toutefois, elle doit passer par certains procédés de croissance, de développement, afin de pouvoir atteindre la maturité. Laquelle maturité lui octroiera, on dira, la position de femme ou le statut de femme. Tout jeune homme, tout garçon a en lui le potentiel d'un homme de par sa nature humaine. Cependant, tout garçon n'est pas un homme. Il a besoin de se développer. Il a besoin de répondre, satisfaire à certaines exigences avant de devenir véritablement un homme. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu qui ont la nature de Dieu sont souvent troublés par l'ennemi, sont souvent troublés par le diable, sont souvent oppressés par Satan, sont souvent sous l'influence des ténèbres, sont souvent sous la domination de l'ennemi, du diable, non pas parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas atteint la maturité. Ils n'ont pas atteint l'étape de fils, là où ils peuvent dominer, là où ils peuvent régner, là où ils peuvent asseoir leur domination, leur règne, là où rien ne pourra leur résister. Et c'est la raison de cet enseignement, c'est le but de cet enseignement, afin de t'aider à pouvoir être aux commandes des affaires de la vie. Tu n'as pas dit Amen. Et nous avons vu un certain nombre de choses très importantes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons clore le sous-thème que nous avons commencé, qui parlait de l'ABC du langage dans le royaume de Dieu. L'ABC du langage dans le royaume de Dieu. Nous avons dit qu'il y a un langage qui doit être utilisé par nous qui sommes enfants de Dieu. Nous ne devons plus parler comme les gens du monde. Nous ne devons plus nous exprimer comme ils s'expriment face aux situations auxquelles nous sommes tous exposés. Amen, amen. Le malheur, de même que le malheur atteint le méchant, de même que le malheur atteint celui qui ne connaît pas le Seigneur, le malheur atteint également celui qui connaît le Seigneur. Cependant, face à chacune de ces situations qui se présentent à nous, comme à ceux qui sont dans le monde, nous devons avoir une manière d'agir, une manière de nous comporter, une manière de parler. C'est ce qui est censé faire la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu, entre nous et ceux qui n'ont pas Christ. Si celui qui ne connaît pas Christ, sa larme, s'inquiète, pleure, réagit mal face aux situations de la vie, et que nous qui sommes également en Christ, nous réagissons de la même manière, quelle est la différence entre eux et nous? Alléluia. Et donc parler le langage de Dieu est très important. Dis à ton conjoint, parlons comme Dieu parlerait s'il était sur la terre. Non, je ne t'ai pas entendu le dire. Dis à ton conjoint, parlons comme Dieu parlerait s'il était sur la terre. Donc ce matin, nous allons poursuivre pour parler pour voir comment est-ce que la puissance de Dieu se manifestait au travers
des paroles de Christ. On va voir comment est-ce qu'on peut arriver à libérer la puissance de Dieu au travers de notre langage. On va voir pourquoi est-ce que les paroles de Jésus-Christ étaient si puissantes, si fortes. Car le désir de Dieu, le dessein de Dieu, c'est que nous puissions être comme Christ. Souvenez-vous, il a dit dans le livre de Jean, le chapitre 14, il a dit, ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites et ils en feront de plus grandes. C'est-à-dire que les desseins de Dieu, c'est que tu puisses avoir les résultats de Christ et que tu puisses faire même au-delà de ce qu'il a fait. Tu n'as pas dit Amen. En termes simples, Dieu s'attend à ce que toi également, tu sois capable de multiplier des pains et des poissons. Tu te dis, comment je vais le faire? Mon rôle est de t'introduire dans ces choses. Ta responsabilité est d'écouter et de mettre en application ce que tu vas recevoir ce jour. Alors, très vite, nous allons ouvrir nos Bibles. Et nous allons lire des textes. Nous allons commencer par le livre de l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, le chapitre 11. Nous allons lire des bouts de texte dans ce chapitre. Nous allons lire les versets 12, 13 et 14 d'abord. Et ensuite, nous irons au verset 19 jusqu'au verset 24. Nous lirons également Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 32. Nous pouvons procéder à la lecture. Le lendemain, après qu'il fût sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il leur dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Versets 19 à 24. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 32. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus va vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, ce matin, je veux que tu puisses recevoir la parole de Dieu avec ton cœur, pas avec ton intelligence, pas avec ton cerveau. Ton cerveau ne peut pas t'aider à marcher avec Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes intellectuelles ont des problèmes à pouvoir naviguer dans le surnaturel. Pourquoi? Parce qu'il veut comprendre toutes choses avec l'intelligence. Dieu, on le comprend avec le cœur. Tout simplement parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas juste
intellect. Dieu, c'est un esprit. Amen, amen. Et c'est avec l'esprit, c'est avec notre homme intérieur, c'est avec notre cœur qu'on arrive à comprendre Dieu. Alléluia. Donc toi qui es assis et qui me regardes, s'il te plaît, cherche à comprendre ce que je suis en train de te dire avec ton cœur. Car c'est alors que tu pourras recevoir des trésors inouïs de cet enseignement. Amen, amen. Si cela a été possible pour Jésus, si cela a été possible pour ses disciples qui sont venus tout juste après lui, si cela est encore possible pour nous autres qui nous efforçons à croire en ses paroles, je pense que tu peux également te hisser à un niveau où tu auras la domination sur les situations de ta vie. Tu n'as pas dit amen? Je veux t'emmener à un niveau où tu pourras, par tes paroles, par ton langage, changer l'ordre des choses dans ton vécu. Tu n'as pas besoin d'un père pour pouvoir changer ta vie. Tu n'as pas besoin d'une mère pour changer ta vie. Tu n'as pas besoin forcément d'un relationnel pour changer ta vie. Tu n'as pas besoin de connaître des présidents, des ministres pour voir ta vie être changée. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, n'a pas cherché à être ami des présidents. Il n'a pas cherché à être ami des chefs d'institution, des responsables d'institution. Il a juste cherché à mettre en pratique des principes, des lois qui étaient établis par Dieu et qui ont été donnés par ce dernier pour les hommes. Et en marchant selon ces principes-là, il a vu toute la terre le servir. Alléluia. Et je veux t'assurer d'une chose, c'est que la création a reçu des ordres concernant le service qu'elle doit faire te concernant. Et pour que cette création puisse te servir, pour qu'elle puisse t'aider à réaliser ta destinée en Christ, tu as besoin de connaître les principes qui activent cette création. Et le principe qui a mené Dieu à pouvoir vivre, ou du moins Christ, à pouvoir vivre ces choses qu'il a vécues sur la terre. Le premier principe était celui du langage. Il savait comment utiliser son langage parce qu'il sait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui sait utiliser sa bouche peut remplir sa maison de biens. Celui qui sait utiliser sa bouche peut vivre longtemps. Celui qui sait utiliser sa bouche peut avoir la tranquillité, la quiétude. Celui qui sait utiliser sa bouche peut recevoir n'importe quelle grâce de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je veux t'inviter à savoir utiliser ta bouche pour remplir ta maison de biens, à savoir utiliser ta bouche pour vivre dans la quiétude, à savoir utiliser ta bouche pour pouvoir avoir la paix, la tranquillité. Dis bien Amen. Nous voulons tous faire comme Jésus. Nous voulons tous expérimenter ces choses qu'il a expérimentées. Nous aspirons à des choses grandes. Nous voulons voir les situations de notre vie changer. Nous voulons dominer, nous voulons régner parce que nous savons que c'est notre appel. Nous savons que c'est ce à quoi Dieu nous destine. Nous savons que c'est la volonté de Dieu pour nous. Mais pourquoi cela n'est pas? Parce que tout simplement, bien vrai que nous essayons de pouvoir parler le langage de Dieu, il y a quelque chose qui nous manque. Et ce quelque chose-là, tu vas le connaître en ce jour. Alléluia. Le premier texte que nous avons lu, le texte de Marc nous dit quoi? Voilà que Jésus-Christ sortait de la ville et il eut faim. Il vit de loin un figuier, il s'y rapprocha. Alors le Seigneur, après s'être rapproché, découvre que le figuier ne portait pas de figues. Il maudit le figuier et ce qu'il dit le lendemain, alors qu'il passait par là, faites attention, lorsqu'il retournait par la même voie, Jésus ne s'est pas préoccupé de vérifier est-ce que le figuier est asséché ou non. Ce sont les disciples qui étaient à côté qui ont remarqué que le figuier avait séché. Alors ils l'ont approché pour lui dire, maître, mais regarde, le figuier que tu as maudit hier, là, le figuier l'a séché. À Jésus de leur dire, écoutez, si vous avez foi en Dieu, vous serez capable de faire ces mêmes choses. Si vous êtes capable de dire, vous serez capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la montagne s'exécutera. Alléluia. Et si le Seigneur Jésus-Christ dit que ses disciples peuvent être capables de le faire, je crois que toi et moi, nous sommes également disciples du Seigneur. Ce qui veut dire que nous sommes capables de pouvoir faire de telles choses. Mais regardez ce qui se passe. Lisons ensemble le verset 22. On va comprendre comment est-ce que cela a été rendu possible. Il a dit ceci au verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer. Là, il s'agit de parler le langage de Dieu. Vous et moi, nous savons comment parler le langage de Dieu. Il s'agit d'utiliser la parole de Dieu face aux situations de notre vie. Amen, amen. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais ce n'est pas suffisant. Dis à ton voisin, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parler le langage de Dieu seulement n'est pas suffisant pour voir Dieu se mouvoir dans ta vie. Ah, tu n'as pas dit amen. Il poursuit pour dire, si une telle personne qui parle le langage de Dieu fait quoi? Si elle ne doute point en son cœur, dis à ton voisin, si tu ne doutes pas, en plus si tu ne doutes pas en ton cœur,
Non, dis-le lui. En plus, si tu ne doutes pas en ton cœur. Bien aimé, en plus de parler le langage, tu as besoin de ne pas douter en ton cœur. Pourquoi? Parce que, de même que la parole qui est promulguée, qui est déclarée au milieu des hommes, a du poids devant Dieu, nos pensées également ont du poids devant Dieu. Parce qu'en réalité, la parole n'a rien d'autre qu'une pensée, mais une pensée qui est exprimée, c'est tout. Et ce qui est exprimé dans le monde spirituel, ce n'est pas la parole avec des sons donnés. Non, ce sont des pensées. Alléluia. Donc, dans le monde naturel, celui qui est là et qui a la bouche fermée, on va dire qu'il ne parle pas et ne s'exprime pas. Mais tandis que sa bouche est fermée dans le monde naturel, sa bouche peut être ouverte dans le monde spirituel à travers ses pensées. Tout à l'heure, vous allez voir cela. Vous allez voir comment est-ce que quelqu'un a commencé à vivre le miracle de Dieu parce qu'ayant cru en la parole, ayant marché sur la parole, et comment est-ce que par la suite, ce miracle a commencé à disparaître de sa vie, tout simplement parce que à l'intérieur, dans ses pensées, dans son cœur, il a commencé à parler un autre langage. Chaque fois que vous parlez le langage de Dieu, vous devez vous assurer que dans votre cœur, à l'intérieur de vous, ce soit le même langage qui est parlé. Les cieux et la terre doivent être alignés sur la même parole. Amen. Quand tu parles, quand tu dis par exemple, je suis guéri, je suis en bonne santé, tu as besoin de croire, de ne point douter. Dans ton esprit, tu dois croire et confesser que tu es en bonne santé, tu es guéri. Tu ne dois pas simplement dire je suis guéri et penser encore à la maladie. Lorsque tu penses à la maladie et que tu confesses la guérison ne peut pas s'établir dans ta vie parce que dans ton monde, dans le monde surnaturel, ta confession dit que tu es encore malade. Tandis que ta bouche dit que tu es guéri. Ça ressemble à de l'hypocrisie. Amen. Et Dieu voit cela comme de l'hypocrisie. Tu parles de ce en quoi tu ne crois pas. Quand le Seigneur faisait allusion aux hypocrites, les pharisiens, ce n'est pas seulement ces pharisiens-là. Il y a également des hypocrites dans la maison de Dieu qui ne savent pas qu'ils manifestent de l'hypocrisie. Ils disent des choses dans lesquelles ils ne croient pas. Alléluia. Il dit, si tu dis à la montagne et que tu ne doutes point dans ton cœur, bien aimé, Dieu ne fait acception de personne. Et là, je voudrais que tu me suives très bien. Dieu ne fait acception de personne. Souvent, j'entends dire, c'est parce qu'il est pasteur que Dieu fait telle chose avec lui. C'est parce que c'est la femme du pasteur que Dieu agit de telle manière avec elle. Non. Dieu, c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu d'ordre. Si tu es pasteur, que tu ne t'alignes pas sur la confession normale, la puissance qui est contenue dans la parole n'agira pas. N'avez-vous jamais vu des pasteurs pauvres? N'avez-vous jamais vu des pasteurs misérables? N'avez-vous jamais vu des pasteurs qu'on chasse de leur maison? N'avez-vous jamais vu des pasteurs qu'on trimballe devant des créanciers? Ce que je suis en train de te communiquer n'a rien à voir avec il est pasteur. Ça a tout à voir avec la parole de Dieu. Avant d'être pasteur, nous sommes avant tout chrétiens. Et nous avons la responsabilité de nous conformer aux Écritures. Dis Amen. Dis bien Amen. Et en ce matin, je veux t'envoyer à un niveau où tu seras capable de contrôler les situations de ta vie. Dis Amen. Si tu peux comprendre ce principe, peu importe les situations qui se présenteront devant de toi, tu vas les dominer. Ce n'est pas négociable. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vraie. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a exalté, il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu met un point d'honneur à honorer sa parole. Jésus dit, si tu dis à la montagne, et si tu ne doutes point en ton cœur, parce que le cœur est la racine de toute chose. Toute croyance prend racine dans le cœur. Ce en quoi tu crois, ce que tu poseras comme acte, vient de ton cœur. Donc tu peux dire que tu crois en la guérison, mais les actions que tu vas poser par la suite seront contraires à ce que tu as confessé. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, ce qui est établi, c'est que tu ne crois pas en la guérison. Dis Amen.
Tu peux dire que tu crois en la prospérité, cependant, tes actions seront contraires. Tout simplement parce que à l'intérieur de toi, dans ton cœur, ce que ton cœur dit, c'est je ne crois pas à la prospérité. Je crois aux efforts seulement humains. Alléluia. Alléluia. Je ne crois pas que Dieu enrichit. Je crois que l'homme seul doit se battre pour devenir quelqu'un. Vous avez besoin de pouvoir aligner vos croyances sur vos déclarations. Ce que vous croyez à l'intérieur de vous doit être conforme à ce qui sort de votre bouche pour que la puissance de Dieu puisse être à l'œuvre. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 14, que nous avons lu tout à l'heure, suivez-moi bien. Jésus oblige ses disciples à monter dans une barque pour passer de l'autre côté. Il venait de faire quoi? Il venait de multiplier 5 pains et 2 poissons. Ses disciples venaient de voir un miracle authentique, réel, jamais expérimenté auparavant. Et il leur demande de monter dans une barque et il les rejoint en venant en face d'eux. Regardez ce qui va se produire. Les Écritures nous disent que Pierre et les autres disciples ont commencé à avoir peur parce que se disant que c'était un fantôme. Jésus les rassure en leur disant que c'était lui le Christ. Alors Pierre dit, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Dieu dit, viens. Qu'est-ce que Pierre fait? Il sort de la barque. Pierre, là, marche sur la parole. Il croit que la parole de Dieu est vraie. Il croit que ce que Jésus a dit est vrai. Il dit, si c'est vraiment toi qui as multiplié les 5 pains et les 2 poissons, alors ordonne que je vienne vers toi. Parce que je sais que tu es capable de me faire marcher comme toi. Je sais que tu es capable d'honorer ta parole et de veiller à ce que rien n'arrive. Je sais que tu es capable de faire en sorte que ce que tu as dit soit établi dans ma vie. Pierre croyait en cette parole. Pierre croyait en Christ. Il croyait en Jésus à cet instant. Alors Pierre commence à marcher sur les eaux. Pierre descend de sa barque. Il commence à marcher sur les eaux. Qu'est-ce qui va se produire? Et c'est là que c'est intéressant. Les Écritures nous disent quoi? À un moment donné, Pierre va voir, avant d'atteindre Jésus, avant d'arriver vers Jésus, les Écritures disent que Pierre va voir que le vent était comment? Fort. Et il va avoir quoi? Il va avoir peur. Il va avoir peur. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose de très important. Chaque peur que tu manifestes dans ta vie exprime la domination de l'ennemi dans ce domaine de ta vie. Je réponds. Chaque peur que tu manifestes ou qui s'exprime dans ta vie montre que le diable domine ce domaine de ta vie. Chaque fois qu'il y a un domaine de ta vie où il y a la peur qui est installée, dans ce domaine-là, Jésus n'est pas Seigneur, c'est le diable qui est Seigneur. Parce que la peur s'oppose et s'opposera toujours à la foi. La peur s'oppose et s'opposera toujours à la foi. Amen, amen. Les deux ont une certaine similitude. Parce que la peur, comme la foi, produisent des résultats. Mais ils sont opposés. C'est pourquoi dans les Écritures, près de 365 fois, il est dit, ne crains point, n'aie point peur. Parce que dès l'instant où tu commences à avoir peur, tu es déjà dans la défaite. Dès l'instant où tu commences à avoir peur, tu ne peux plus avoir la victoire. Chaque fois que vous priez, posez-vous la question, je prie par amour, par foi ou par peur? Est-ce parce que je crois en Dieu, en sa capacité d'agir que je prie? Ou est-ce parce que j'ai peur du danger que je prie? Si c'est parce que tu as peur du danger que tu pries, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas avoir gain de cause. Si tu as peur de la famine, c'est pourquoi tu pries. Tu as peur de la pauvreté et que c'est pourquoi tu pries. Il y a de fortes chances que tu n'arrives pas à sortir de la pauvreté. Mais si tu pries parce que tu crois en la parole de Dieu qui dit qu'il s'est fait pauvre pour t'enrichir, alors la foi va permettre à ce que ces paroles se réalisent pour toi. Alléluia. Le doute tue votre miracle. Le doute tue la bénédiction. Le doute empêche Dieu de se manifester dans votre vie. Et ce doute-là est exprimé à travers des peurs. Beaucoup de personnes ne peuvent pas devenir ces milliardaires que Dieu veut qu'ils deviennent. Qu'elles deviennent du moins à cause de quoi? La peur. La peur d'investir. Et si ça ne marche pas? Non. Et si ça marche aussi? Tu ne te dis pas cela? On a plus peur d'échouer que croire qu'on va réussir. Et la peur nous ténaille. La peur nous empêche d'avancer. La peur nous empêche de pouvoir libérer la puissance de Dieu, libérer la grâce de Dieu, libérer la force de Dieu.
Beaucoup de personnes ne peuvent pas servir Dieu à cause de la peur du lendemain. Et si Dieu me dit de tout laisser? Et si Dieu me dit de tout abandonner? Et si Dieu me dit d'aller quelque part, je n'ai pas envie d'aller? Et si Dieu me dit de... Et vous voyez que nous sommes là. Nous disons que nous croyons en Dieu. Nous confessons la parole. Cependant, nos actes sont contraires parce qu'à l'intérieur, il y a la peur. À l'intérieur, il y a le doute. C'est la peur et le doute qui nous poussent à l'action. Amen, amen. L'heure est arrivée où Dieu cherche des gens capables d'aligner leur confession sur leur véritable croyance, d'être en harmonie, Tu veux recevoir le miracle, sois en harmonie. Lorsque tu déclares quelque chose, crois en cela, crois dans ton cœur. Écoutez, dans le livre de Romains 10, il est dit quoi? Romains 10, 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu as besoin de ces deux choses. Croire dans ton cœur et confesser. 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 Dis à ton voisin, tu as besoin de croire dans ton cœur et confesser. Non, dis-le lui encore. Tu as besoin de croire dans ton cœur et confesser. Il eut peur. Bannis de ton cœur la peur. Dans cette situation que nous vivons, beaucoup ont peur. Est-ce que je pourrais avoir de quoi manger? Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il connaît toutes les situations qui doivent arriver dans le monde. Cependant, il nous dit de ne pas nous en inquiéter. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. De quoi vous serez vêtus. À chaque jour suffit sa peine. La vie est plus que le vêtement. Amen, amen. Ayez confiance en Dieu. Regardez aujourd'hui. Cette situation est venue révéler l'état de foi de l'Église. J'aurais bien voulu qu'en tant qu'Église, corps de Christ, on puisse de façon continuelle et à tout moment initier des temps de jeûne, des temps de prière. Parce que étant le vécu normal d'une église ou du corps de Christ. Et pas simplement dans des temps difficiles. Et là, souvent, ça montre qu'on prie en jeûne parce qu'on a peur. On ne veut pas que le malheur nous arrive. Pas parce qu'on croit en Dieu dans sa parole. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu sois un véritable chrétien qui ose croire en ce qui est écrit. Nos pères avant nous ont eu un témoignage favorable parce qu'ils ont osé croire en ce qui est écrit. Ils vivaient les mêmes réalités, mais ils ont décidé de croire en ce qui est écrit. Quand vous lisez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel chapitre 3, regardez des hommes qui avaient des familles, certainement. Ils étaient élevés à des niveaux très élevés dans la société, très hauts dans la société. Voilà des personnes qui ont décidé de façon délibérée de ne pas adorer la statue établie par le roi. Ils ont décidé, ils disent on ne va pas adorer la statue là. Suivez-moi bien. Ils disent on ne va pas adorer la statue. On peut dire là, bon, c'est un zèle. Quand le roi a pris cela, le roi les a convoqués. Ils sont allés devant le roi. Et devant le roi, ils ont répété les mêmes paroles. Le roi vit éternellement, mais nous, on ne va pas adorer la statue. Mets-toi à la place de Shadrach, Meshach et Abednego. Aujourd'hui, là, si Dieu te marque, Dieu te dit d'aller prier pour un malade et qu'il se met à tousser, Dieu te dit de lui imposer les mains. Tu es sûr que tu vas lui imposer les mains? Dieu, il y a corona. C'était ce qui était établi dans la société, là où ils étaient. Tout le monde devait adorer la statue. C'était une loi. Alors je te dis quelque chose qui va te choquer. Chaque fois qu'une loi est donnée, elle est bonne et doit être exécutée par tout homme jusqu'à ce que cette loi s'oppose à la parole de Dieu. Alors en tant qu'enfant de Dieu, tu as la responsabilité d'honorer la parole au détriment
de ce qui t'a été demandé de faire. Alléluia. 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 Aujourd'hui, on a tous peur pour nos vies. On a tous peur pour nos vies. On voit la vérité, on passe à côté de la vérité sous prétexte que ne faut pas y parler, on va me mettre en prison. Mais on est content de lire l'histoire d'Élie, qui osait affronter un roi, qui osait parler à Akab de façon directe et franche. Il dit Élie, Élie, et beaucoup de jeunes, tu pries, Seigneur, donne-moi l'onction d'Élie, donne-moi l'onction d'Élie. Tu sais ce que ça veut dire? Tu vois la vérité, tu passes à côté de la vérité, tu veux l'onction d'Élie. Élie voyait la vérité, il voyait l'injustice, il décriait cela. Si on doit me tuer, qu'on me tue, mais je vais décrier cette injustice. L'Église ne se conforme pas au mouvement mondain. L'Église ne se conforme pas toujours à ce que l'État fait. Sinon, Jean-Baptiste allait avoir une place de choix auprès du roi. Mais c'est parce que ce que le roi faisait n'était pas bon. Il a dit, roi, ce que tu fais là, c'est pas bon. Aujourd'hui, nous tous, on voit des choses qui ne sont pas bonnes. On dit non, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Donc, il faut te poser la question, c'est quelle sagesse? On a tous peur pour nos acquis, nos petits acquis, là, nos petits acquis. Là. On a tous peur. Bon, je dis petit pour nous. Hein. Il y a d'autres qui ont des grands acquis. Mais pose-toi la question, quand tu mourras, iras-tu avec tous tes acquis? Tes immeubles, tes maisons, tes millions d'églises. Tu iras avec ça, tu vas te présenter seul devant le trône de Dieu. Il va te poser une question très simple. Quand tu es sur la terre, là, as-tu fait ma volonté? La volonté de Dieu, ce n'est pas juste venir prêcher aux gens, sanctifiez-vous, ne péchez pas, mais toi-même là, est-ce que tu déclares la justice? Est-ce que tu dis ce que Dieu te dit de dire? Quand on te présente beaucoup de billets, est-ce que tu dis ce que Dieu te dit de dire? Non, on va prendre ça pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu peut se pouvoir. Dieu n'a pas besoin que tu prennes l'argent des païens, des gens du monde pour faire son œuvre. Si c'est ça, là, il n'allait pas lui-même pouvoir à la nourriture de Élie dans le torrent, au torrent de Kérit. Elle a dit, Élie, il faut te calmer, va voir le roi, négocier avec lui. Tu as besoin de manger. Écoutez, revenons à l'évangile pur. Revenons à la véritable parole de Dieu. Revenons à ce qui est correct. Cessons d'être hypocrites. Fidèles, chrétiens, pasteurs, cessons d'être hypocrites. Envers nous-mêmes et envers Dieu. On regarde, on voit des choses qui ne se passent, qui ne sont pas bonnes, on se tait. Si ce que te dit ne te plaît pas, pardonne-moi. Mais mon travail, en tant que prophète de Dieu, c'est aussi de te dire ce qu'il m'a dit de dire. Il faut que l'Église se mette à sa place. Excuse-moi, je suis en train de sortir carrément de mon message parce qu'il y a cette parole prophétique-là qui monte dans mon cœur. Il faut que l'Église retrouve sa place. Aujourd'hui, on dit qu'on ne respecte pas l'Église, mais on ne respecte pas l'Église à cause de qui? À cause de nous-mêmes, nous, chrétiens, pasteurs, c'est à cause de nous, on ne respecte pas l'Église. Mais tu passes ton temps à aller demander l'argent à tes fidèles, à aller demander l'argent aux païens, sous prétexte que tu veux faire l'œuvre de Dieu. Mais ils vont te respecter comment? La main qui demande, la main qui tend, qui est tendue, là, elle est l'esclave de celle qui donne. Si c'est un homme politique qui est ton financier, tu pourras lui dire quoi? Ce sont les corbeaux, les corbeaux. Les corbeaux. Ce sont les corbeaux. C'était les animaux, corbeaux là. Corbeaux qui ont visité l'île, c'était des animaux. Ce n'étaient pas des hommes. Tu as symbolisé ça. Des corbeaux. Laisse Dieu va mener des animaux, tu te nourris aussi. Arrête de définir qui doit être corbeau. Ce matin, on doit apprendre à conformer notre langage à la parole. On doit redevenir ce que Dieu veut qu'on devienne. Jésus était fort et puissant parce que Jésus disait ce qu'il pensait et il disait la parole. Il restait fermement attaché à la parole. Enfants de Dieu, soyons fermes dans notre confession. Même si ça signifie que tu dois manger du riz blanc, mange ton riz blanc, mais sois ferme dans ta confession.
Même si ça signifie que tu dois boire seulement café baoulé, bois ton café baoulé, mais sois ferme et sois intègre dans ta confession. Même si ça signifie que tu dois perdre tous tes fidèles, perds tous tes fidèles. Parce que les fidèles, ils n'aiment pas entendre les choses comme ça. Pasteur, tu es en train de nous mettre en péril, tu nous mets en danger. Jésus a dit, si tu aimes ta vie, tu la perdras. Si tu apprécies trop ta vie, tu vas la perdre. Aujourd'hui, les gens sont en train de perdre leur vie. À cause de quoi? Quelques billets de banque, ça va passer. Quelque chose est en train de s'élever, pas seulement de la Côte d'Ivoire. Où des hommes et des femmes au front dur qui vont parler la parole que Dieu mettra dans leur bouche, et même au prix de leur vie. Je vous l'annonce. Des gens qui n'auront pas peur, qui seront des holocaustes pour l'élévation des nations. Et je veux te dire quelque chose. Sans douleur, il n'y a pas d'enfantement. Sans sacrifice, il n'y a pas d'adoration. En ce matin, je veux m'arrêter là et t'inviter à bénir le nom du Seigneur, à donner gloire à son nom pour ce que tu as entendu et à conformer ton cœur, ta vie, à la confession vraie de la parole, à te conformer à ce qui est écrit et à déclarer avec force ce qui est dit et à croire en cela afin que tu puisses vivre le miracle de Dieu. Je veux inviter quelqu'un qui sent en lui le besoin de se remettre, de se redédicacer, j'ai envie de dire, au Seigneur, de se remettre en ordre parce que l'hypocrisie est entrée dans sa vie. Je veux t'inviter à véritablement crier à Dieu. Cesse d'être faux, cher ami. Cesse d'être fausse. Cesse d'être un faux prédicateur. Cesse d'être un prédicateur qui aime l'argent. Prêchons la parole. Aimons la parole. N'ayons pas peur de sacrifier nos vies. Que Dieu vous bénisse. Je veux inviter quelqu'un qui, même dans sa maison, est seul dans cette adoration, à savoir que Dieu est avec lui. Sache que Dieu est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, il te bénira également. Parce qu'il est avec toi, il te donnera tout ce dont tu as besoin pour pouvoir continuer à l'adorer. Je veux encourager toutes ces personnes-là qui traversent des temps difficiles, en cette période assez fragile de l'histoire du monde, à davantage croire en Dieu. Continuez de croire en sa grâce. Sachez que Dieu est capable de prendre soin de vous, comme il l'a fait pour nos frères, pour nos sœurs, et quand il continue de le faire, pour même les animaux, les champs, les poissons, il continuera de prendre soin de vous parce que vous avez de la valeur à ses yeux. Il vous a racheté au prix de sa vie. Ayez foi en Dieu. Déclarez contre vents et marées la parole. Que votre cœur soit attaché à ces déclarations et vous verrez Dieu transformer votre vécu. Vous verrez Dieu transformer votre existence. N'ayez pas peur. Tout ce que vous voyez passera. Le règne de Dieu s'établira sur la terre avant que le Christ vienne prendre son église. Soyez tranquille, que votre cœur soit apaisé. Je veux que de ta demeure, là où tu es, tu puisses lever les deux mains afin que je puisse rendre grâce à Dieu pour ta vie. Très cher Père, je te dis merci pour la vie de toutes ces personnes qui sont présentes. Je t'invite, divin Père, à libérer ta gloire dans leur vie, à libérer ta grâce dans leur maison. Ils ont décidé de croire en toi et toi seul. Ils n'ont que toi comme rocher, comme appui. Je prie, ô mon Père, que ton esprit commence à se mouvoir dans tous les domaines de leur existence afin de remplir de grâce leur vie. Merci parce qu'ils ne manqueront d'aucun bien car ta fidélité est grande. Merci parce qu'ils seront constamment sous haute protection parce qu'ils sont la prunelle de tes yeux. Toute la gloire te soit rendue pour ta vie qui est leur vie, pour ta paix qui est leur partage. Allez-y, que la paix de Dieu repose dans vos différentes maisons. Que tout au long de cette semaine, Dieu soit à vos côtés. Qu'il sorte et qu'il entre avec vous. Au nom puissant de Jésus. Dis 3 fois Amen avec moi. Soyez bénis et que la grâce de Dieu abonde sur votre vie au nom de Jésus. Amen.